avez dit. Je suis ravie de vous accueillir dans ce local au nom de la liste Vivons Nîmes ensemble. En ce moment de culture, d'échange et de convivialité, parce que je vois que la convivialité, ça a commencé, c'est bien, autour de 3 artistes, différentes dans leur travail, mais unies par le talent. Je tiens d'ailleurs personnellement, si elles venaient là avec nous, à remercier pour leur grande générosité, donc Noémie Pujol, qui nous vient du Havre, hein. Voilà, Isabelle de Citivo, Florence Mirol, sont un socle nécessaire à l'émancipation et à l'épanouissement de chacune et chacun. Ce sens essentiel donné à la culture, nous le partageons et le défendons dans notre programme pour les municipales. Car Nîmes est bien trop pauvre dans sa vie culturelle. Alors oui, Nîmes est une ville romaine avec son histoire, ses monuments, nous en sommes fiers et le revendiquons. Mais Nîmes est surtout et doit être davantage une ville en mouvement. C'est pourquoi nous proposons de fermer la page, ou plutôt de rendre la page blanche. Je parle de celle du musée de la Romanité que prévoit M. Fournier, un projet sans réelle inspiration et surtout au coût exorbitant, estimé à 60, 80, 90, 100 millions d'euros. En lieu et place du musée de la Romanité, nous construirons une cité des arts, un édifice écologique qui accueillera des salles d'exposition dédiées aux artistes locaux, nationaux, internationaux, des salles de conférences, des salles de résidence, une bibliothèque et médiathèque spécialisées dans les œuvres et travaux artistiques. Dans cette même cité des arts sera conçu un auditorium adapté aux représentations musicales, de danse et de théâtre. Association de 10 millions d'euros, de soutenir le fonctionnement et les actions de ces espaces de création. Nous voulons absolument garantir une offre culturelle de proximité et de qualité, et ce dans tous les quartiers, sans exception. Nous souhaitons que notre ville rayonne culturellement, qu'elle rayonne partout et en profondeur. Nous refusons de faire de la culture une vitrine, pour certains infranchissable. Nous désirons, dans l'ambition d'une ville attractive et active, une culture perméable à toute sa population. Ce qui concrètement se traduit par le développement des initiatives et des équipements de proximité, et bien sûr par une refonte de la politique de tarification. Rendre la culture accessible, c'est aussi la relier aux questions de mobilité. C'est pourquoi nous proposons l'extension des horaires des transports urbains afin de permettre à tous de bénéficier d'une vie nocturne et culturelle. Il n'est pas normal, dans une ville de plus de 147 000 habitants et 250 000 dans son agglomération, que la circulation en transport commun s'arrête le soir après 20h15. Nous, on dit non au couvre-feu à Nîmes. Il n'est pas normal non plus que notre ville, pleine de talents, peine dans ses formations artistiques. Nous voulons offrir aux Nîmoises et Nîmois des centres de formation à pratiques amateurs et professionnels de qualité. Formation rapide des conditions de travail et des locaux destinés aux beaux-arts nîmois. Enfin, nous, citoyens engagés avec le Front de gauche, Europe Écologie Les Verts, les socialistes de cœur, les citoyens et les citoyennes, nous appuierons et favoriserons la médiation culturelle avec notamment la mise en place d'un conseil consultatif. La culture, riche et diverse, est en marche
Elle est le fruit d'une réflexion partagée avec l'ensemble de ces acteurs qui, au fond, sont les seuls à pouvoir investir légitimement la place de la culture. Merci encore à Noémie, Isabelle, Florence d'avoir investi ce soir notre local. Présence. Voilà. Et parce que l'art, c'est avant tout les artistes, hein, je vais vous les présenter. Donc Florence Mirol, pour ceux qui ne le savent pas, c'est elle qui nous fait partager ses œuvres de photographie avec le NFT Love ici. Un autre, quand vous sortez juste à droite, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut le coup d'œil, allez-y. D'accord. Et les deux photos ici. Voilà. Donc, et là, voilà. J'ai oublié le titre du vernissage. Donc, Florence Mirol, c'est une artiste. Son travail regroupe la photographie, mais pas seulement. Elle fait énormément de collage également et l'écriture.